Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Avec un immense plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion des 4e journées scientifiques organisées par le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, d'autant plus que ma présence ici se justifie, comme cela a été dit tantôt, à plus d'un titre, comme vous pouvez l'imaginer. Mesdames et messieurs, vous avez choisi de vous pencher pendant les 72 prochaines heures sur des thèmes qui constituent des priorités pour mon département ministériel, à savoir la santé maternelle et périnatale et les cancers gynécologiques et mammaires. En effet, les indicateurs en matière de morbidité et de mortalité maternelle restent élevés, notamment dans nos pays d'Afrique au sud du Sahara, en dépit des nombreux efforts consentis par nos gouvernements et nos partenaires au développement à travers la mise en œuvre des stratégies et le recrutement de personnel qualifié pour ne citer que ceux-là. Au Bénin, le ratio de mortalité maternelle est de 391 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et celui de la mortalité néonatale de 30 décès pour 1000 naissances vivantes selon les données de la dernière enquête démographique de santé de 2018. Ces décès maternels néonatales sont dus à des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement ou à des associations entre certaines pathologies et la grossesse. Au nombre des causes directes de décès maternels, vous avez choisi de vous appesantir sur les avortements, surtout ceux provoqués et non sécurisés, qui sont pourvoyeurs d'une grande mortalité maternelle, notamment chez les adolescentes et les jeunes filles, chez qui la prévalence de la grossesse précoce et non désirée est très élevée. Il me plaît de souligner ici que des efforts considérables ont été faits au Bénin pour améliorer le cadre législatif et réglementaire de l'avortement. Et j'ai noté avec satisfaction que ce thème fera l'objet de débats au cours de vos assises. S'agissant des causes indirectes, ce sont les hémoglobinopathies dans leur forme majeure associées à la grossesse qui retiendront votre attention. Elles font en effet de la grossesse une grossesse à risque élevé, grevée d'une forte morbidité et d'une forte mortalité maternelle et périnatale. Au Bénin, la fréquence hospitalière de cette association varie de 0,6% à 6,8%, avec une létalité qui oscille entre 6 et 7,8%. Vous avez également mis au centre de vos réflexions la question des lourdes séquelles qui font parfois suite à la grossesse ou à l'accouchement. En effet, selon les données de l'OMS, il se produit pour un décès maternel 20 à 30 cas de morbidité grave dominés par les fistules obstétricales, conséquence d'un travail d'accouchement dystocique. La fistule obstétricale est une question de dignité et de droits humains qui touche environ 30 000 femmes par an en Afrique de l'Ouest et du Centre et sur lesquelles seulement 3 000 sont traitées. Le Bénin en a fait une préoccupation en s'inscrivant depuis 2003 dans la campagne globale de lutte contre les fistules obstétricales lancée avec l'appui de ses partenaires, notamment l'UNFPA, et en se dotant d'un plan national de lutte contre les fistules obstétricales. De 2017 à 2022, 703 cas de fistules obstétricales ont été pris en charge dans les hôpitaux, soit une moyenne de 117 cas par an, avec un taux moyen de guérison de 76,5% selon les données de l'Agence nationale des soins de santé primaires en 2023. Le taux de réinsertion après guérison est passé de 10,3% en 2017 à 86,7% en 2022. Et ceci a été possible grâce à la politique nationale appuyée au départ par les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNFPA, et depuis bientôt 6 ans par le travail remarquable de la Fondation Claudine Talon à travers son projet Zéro fistule obstétricale au Bénin. Mon pays s'inscrit donc dans la nouvelle stratégie de l'UNFPA à l'horizon 2030
qui vise à restaurer la dignité de toutes les femmes victimes de fissures obstétricales de la région, avec à terme, d'ici à 2030, la finalité de bouter définitivement la fissure obstétricale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Chers congressistes, mesdames et messieurs, les pathologies obstétricales ne constituent hélas pas les seules auxquelles les femmes paient un lourd tribut. En effet, les cancers gynécologiques, notamment celui du col et les cancers mammaires, constituent également un problème majeur de santé publique. Selon l'OMS, en Afrique subsaharienne, l'incidence du cancer est de 34,8 pour 100 000, avec 22,5 décès pour 100 000. Au Bénin, selon une étude que nous avons menée en 2019, le cancer du col a une incidence de 15 sur 100 000, derrière le cancer du sein qui a une incidence de 22,6 pour 100 000. C'est dire que la problématique, elle est préoccupante. Face à cette situation, nos pays sont souvent confrontés au triple défi du retard au diagnostic, à l'insuffisance du plateau technique et ou de ressources humaines compétentes. C'est conscient de ce fait que mon département ministériel ne ménage aucun effort pour soutenir toutes les initiatives permettant de lutter contre ces cancers en mettant un accent particulier sur la prévention. Dans ce cadre, le Bénin a implémenté en 2019 la phase pilote de l'approche dépister et traiter, l'utilisation du test HPV et la construction en cours d'un hôpital de référence pour la prise en charge des cancers avec l'engagement et l'accompagnement de la Fondation Claudine Talon sur le volet du dépistage, fondation qui ne cesse d'œuvrer pour restaurer aux femmes leur dignité et leur santé sous toutes ses formes. Les activités inscrites au programme de cette 4e journée du Collège du Bénin, avec la conférence inaugurale, les sessions de communication, les panels, intéressent au plus haut point le ministère de la Santé en sa qualité de garant de la santé des populations et de premier responsable de la promotion du développement sanitaire au Bénin. C'est aussi le sens à donner à ma présence effective ce jour en ces lieux qui marque mon engagement à faire jouer pleinement sa partition au département ministériel dont j'ai la charge pour le bien-être des populations. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis engagé personnellement pour la réussite de cette 4e journée scientifique de gynécologie obstétrique, avec ma double casquette bien sûr. Cette journée aurait à la fin comme un goût d'inachevé si vous aviez choisi de vous limiter aux conférences et aux communications en salle. Vous avez fort utilement décidé de joindre la théorie à la pratique en organisant des ateliers pré-congrès consacrés à la colposcopie et surtout à la prise en charge de l'hémorragie du postpartum immédiat, la grande meurtrière. Dans un domaine aussi dynamique que celui des sciences médicales, où les connaissances sont sans cesse en évolution, leur mise à jour régulière est une nécessité. Cette journée constitue donc une occasion de faire un état des lieux des connaissances et des mises à jour sur les thématiques retenues et d'établir des recommandations adaptées à nos réalités afin d'améliorer la pratique clinique. C'est à mon sens la condition indispensable pour offrir à nos patientes une prise en charge conforme à l'état de connaissances médicales dans nos conditions d'exercice au moment de la demande des soins. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation des présentes assises. Je tiens à féliciter particulièrement les membres du comité d'organisation, tous les enseignants de la faculté des sciences de la santé et ceux venus des autres facultés sœurs, les congressistes venus d'Europe, les médecins, toutes spécialités confondues, les sages-femmes, les étudiants et les sponsors. Je n'ai aucun doute quant au fait que ces journées feront date dans les annales du Collège national de gynécologues obstétriciens du Bénin. C'est sur ces mots d'espoir, tout en vous souhaitant un agréable séjour sur la terre des Amazones, les Agodiers, que je déclare ouverte ce jeudi 14 septembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, les 4e journées du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin. Vive la santé au service du développement,
Vive le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, vive le Bénin. Je vous remercie. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.